Et l'invité culture ce soir, c'est Francis Huster. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation en compagnie de Christophe Combario qui nous accompagne évidemment comme chaque vendredi. Francis Huster, vous êtes avec nous pour une nouvelle pièce qui sera à l'affiche dans une dizaine de jours au Bouffe Parisien. Ça s'appelle Avanti. Christophe, peut-être qu'on peut rappeler le pitch avant ? Alors, on peut rappeler le pitch. Déjà, Francis n'a pas pris de vacances parce qu'il vient d'arrêter on va le rappeler aussi. La peste au Théâtre Rive Gauche, la peste de Camus, qui donc, a été adaptée pour le théâtre. Et il vient d'enchaîner évidemment avec les répétitions avec Ingrid Chauvin. Toujours un peu la même équipe, Steve Suissa qui est toujours avec vous. Il y a une espèce d'osmose absolument incroyable avec ce metteur en scène. Voilà, on peut résumer en quelques mots l'histoire. Parce qu'on se souvient du film de Billy Wilder. Ah oui, voilà, au début des années 70, mais déjà le film de Billy Wilder était déjà l'adaptation de la pièce de Samuel Taylor. Oui. On va l'écouter justement. Samuel Taylor, voilà. Samuel Taylor est un dramaturge américain dont le vrai nom est Samuel Tannenbaum et qui a non seulement eu des succès considérables à Broadway de comédies parce qu'elles étaient des comédies hollywoodiennes brillantes avec des histoires d'amour à la fois bouleversantes et drôles. Ces pièces ont été adaptées au cinéma. On se souvient du grand succès de Sabrina avec Audrey Hepburn, William Holden et Humphrey Bogart. Mais aussi, c'est lui, le scénariste de Vertigo, Sueur froide, d'après le bouquin de Boileau-Narcejac pour Hitchcock. C'est lui La promesse de l'eau. Mais c'est lui aussi, parmi tous ses grands succès, Avanti. Avanti, c'est ce film oscarisé. C'est surtout l'histoire incroyable d'un milliardaire. Toujours l'opposition entre un couple, deux personnes qui forment un couple improbable. D'un côté, un milliardaire qui va devenir gouverneur du Missouri, qui est marié, qui a des enfants. Son père meurt. Il prend l'avion à toute blinde, il arrive en Italie, et là, le cercueil a disparu. Alors la comédie commence. Et surtout, 3 minutes après, dans cet hôtel, dans cette suite somptueuse à Rome, notre décor est magnifique et vraiment, on s'y croirait. Arrive cette fille, interprétée donc par Ingrid Chauvin, qui est une bombe, une marinine qui arrive là et qui, elle, vient chercher le cercueil de sa mère. Et évidemment, craque. Et là, c'est la grande comédie romantique qui a été d'ailleurs souvent imitée. Taylor a été pillé souvent, mais c'est exactement comme Pretty Woman, comme Julia Roberts. Ça veut dire qu'il y a un vrai rythme alors ? Le rythme, ça, justement, on parlait de Steve Suissa. Steve, c'est un jeune metteur en scène, il en est à sa 12e pièce. J'ai travaillé 8 pièces avec lui et il a cette espèce de... Il a fait la boxe, alors tout doit être ciao, tout de suite. Il est imprévisible et en même temps il donne une séduction folle à ce texte. C'est très important de savoir que la pièce a été interprétée il y a 20 ans et créée au Théâtre du Palais Royal dans une première adaptation de Jean Piat, avec Jean-Pierre Cassel, avec Aldo Machon, avec Annick Blanchot. C'est Pierre Mondy qui l'a mis en scène. Oui. Et à cette époque-là, la pièce était dans une adaptation très théâtrale, c'est-à-dire avec des effets comiques tout le temps. Et aujourd'hui, Dominique Piat, la propre fille de Jean, a repris le texte, a refait une nouvelle adaptation. Plus légère ? Mais c'est pas qu'elle est plus légère, c'est qu'elle est peut-être à la fois contradictoire. Cet homme qui tout d'un coup tombe fou amoureux de cette fille, qui fait l'amour avec elle et qui se trouve. Et c'est ça qui est beau chez Samuel Taylor, c'est cette morale. T'as pas le droit de laisser passer la chance de ta vie. Moi, j'espère que tous les gens qui viendront voir cette pièce magnifique se diront dans leur propre vie, il n'y a que l'amour, quoi. On le voit avec tout ce qui se passe dans le monde. C'est affreux, c'est terrible. On voyait les photos du petit enfant. J'espère que Dieu lui-même regarde cet enfant et tous les autres et que tout le monde va ouvrir les yeux et tendre la main. Qu'est-ce qui fait qu'un couple romantique, qu'est-ce qui fait qu'un couple devient romantique, qu'est-ce qui fait qu'un couple est réussi au cinéma ou au théâtre, qu'est-ce qui va faire en sorte que vous et Ingrid Chauvin, ça va marcher comme Julia Roberts et Richard Gere sur scène ou dans la vie? Eh ben, peut-être les deux. On va parler de la scène c'est déjà. pas possible, moi je suis terminé. Vous nous donnez des infos là sur scène, je crois que c'est la différence. C'est comme Laurence Olivier et Marilyn Monroe, c'est comme Alceste et Célimène ou Othello et Desdémone. Il faut qu'ils s'opposent. Il faut qu'il s'oppose. Lui est quelqu'un qui en fait a une vie complètement programmée, famille de milliardaires. Il n'arrête pas de penser qu'au boulot, elle arrive et elle, c'est le contraire. C'est l'émotion. Et c'est vrai que tu peux pas porter un couple comme ça, si beau de tous les points de vue, s'il n'y a pas à côté des acteurs magnifiques. Et c'est ça le secret des grandes comédies américaines. Mais ce sont ceux qu'on appelle les seconds rôles. Vous prenez pas de vacances, vous dormez souvent au théâtre avant les premières. Oui, vous aussi, vous êtes un fou de costume en plus. Moi, je suis un fou de boulot parce que j'ai la passion et l'amour du public. C'est pas des mots comme ça en l'air. C'est le fait de se dire que des gens qui ont des vies bouleversées et peut-être tragiques se disent tout d'un coup pendant 2 heures, je viens au théâtre. Là, bon, c'est les Bouffe Parisiens. Donc on peut pas les décevoir.
Mais non seulement on peut pas les décevoir, mais en plus on peut pas leur mentir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'aimer sur scène. Quand tu embrasses une fille pareille qui me rappelle vraiment les actrices américaines justement comme Marilyn Monroe, c'est-à-dire qu'elle est à la fois sexy, mais je t'assure, prends-la dans tes bras, tu verras, embrasse-la, tu verras. Mais elle est bouleversante tout d'un coup. Elle a le cœur cassé, elle a quelque chose d'extraordinaire. Et je parlais des autres acteurs, mais Thierry Lopez, Romain Aymon et Alice Carrel, sans eux, sans ce parfum de virtuosité à l'américaine, et Tony Librizzi, je crois que ça serait pas ce que justement. La mayonnaise peut pas prendre Mais autant. oui, c'est plus qu'une mayonnaise. C'est vraiment à l'américaine une joie de vivre. Alors c'est ça qui est fou, c'est que Francis, qui ne fait que des pièces tout seul ou au pire ou au mieux Oui. à deux, Oui. vous vous retrouvez pour une fois en troupe et Oui. vous vantez les mérites d'une troupe alors que vous n'en avez pas fait depuis 20 ans. Même une pièce avec une femme. Avec depuis une combien femme. d'années? Depuis 20 ans. Depuis 20 ans quasiment avec aussi, hein. Michel Bernier au Théâtre de la Renaissance et puis Christiana avec Love Letters. Mais en fait, je sais que quand le rideau va se lever, c'est moi qui vais courir le plus grand risque. Parce que prendre une femme dans mes bras, lui dire je t'aime plusieurs fois dans la pièce et faire l'amour avec elle, et je t'assure que... bon, tu peux pas... risque est moins Non, moindre c'est-à-dire, pour elle. je sais pas comment expliquer. Oui, parce qu'elle, de toute façon... Écoute, Laurence Olivier, quand il a rencontré Marilyn Monroe, il a dit cette chose extraordinaire, comment ne pas tomber amoureux d'elle. Mon Et temps c'est vrai que aussi, j'espère, hein. mon temps aussi, j'espère que le public, les milliers de gens qui viendront, parce qu'on a fait 60 000 spectateurs pour le joueur d'échecs au Théâtre Rive-Gauche, il n'y avait pas de femmes, ils avaient ce texte sublime de Schmitt, de Stefan Zweig. Là, ils vont voir ce que c'est une vraie Il faut femme. succomber aussi. Il y a Oui, juste ça, deux sujets d'actualité sur lesquels on veut vous faire réagir. Il Oui. nous manque malheureusement beaucoup de temps. Un mot sur Sylvie Joly, que vous avez bien Oh connu. ben, Sylvie Joly, c'est comme Coluche. C'était la pointure supérieure. Elle avait un regard de fauve, elle avait des griffes, et puis elle était surtout, ce qui était étonnant quand on voyait des spectacles avec elle, elle était déchirante. Tout d'un coup, tu te disais, mais où elle est? Elle était déjà dans un ailleurs. Je crois qu'elle est inoubliable. Inoubliable. Et c'est plus léger. Ouais. Ce soir, vous faites quoi? Ce soir, attends. Il y a foot. Est-ce Mais qu'il y a non, mais foot il y a répétition au Bouffe Parisien, j'ai pas le droit, ils ont enlevé toutes les télés. C'est pas vrai, Mais ils je ont connais enlevé déjà le les résultat. écrans Vous Je connais connaissez le déjà résultat? Mais oui. Alors, Portugal-France ce soir. Ah, écoute, inexclu. j'ai tellement d'amis portugais, obrigado. J'espère que ce sera un match nul, mais qu'on verra au moins 2 buts de chaque côté. Allez, 2-2. Et puis j'espère aussi toujours l'explosion de Paul Pogba, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Paul Pogba qui a déjà fait beaucoup de preuves lors du mondial l'année Christophe, un dernière. mot. Est-ce qu'il y a un rôle qui vous manque? Parce que vous avez tout joué maintenant. Je pense à vous pour un Richard III de Shakespeare. Ah, ce vous serait seriez merveilleux. absolument extraordinaire. Il a tellement de femmes, il est-ce les qu'il y a tue un rôle tous. qui vous manque? Non, un rôle qui me manque. Écoute, oui, je crois Othello. J'aimerais bien étrangler une femme sur scène. mais non, avoir embrassé mais non, sa je plaisante, arrête. Vous voulez Je préfère- l'embrasser, vous voulez Non, faire je l'amour préfère et puis vous voulez l'embrasser, l'étrangler. Non, non. Avanti, donc c'est au Bouffe Parisien à partir du 17 septembre avec Ingrid Chauvin, entre autres. On a bien compris, Oui, c'est bien une sûr. pièce de troupe. Merci beaucoup, Merci Francis beaucoup. Huster, d'être Merci venu à Steve Suissa. nous en parler sur LCI. Merci, Christophe. Et tout de suite, le journal de 18h30. On est en retard.